Jean-François Mbaye, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui va changer après cette ratification? Deux choses qui vont changer. La première, c'est donc la France ne siégera plus au Conseil politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis la deuxième chose qui va arriver très rapidement finalement, c'est la fermeture du compte d'opération du Trésor public, là où étaient mis 50% des réserves africaines qui étaient sur ce compte du Trésor public et rémunérées à 0,75%. Mais la France continue de garantir la parité fixe entre l'éco, la nouvelle monnaie ouest-africaine, et l'euro. Oui, tout à fait, comme elle le fait actuellement avec le franc CFA. Il faut dire que c'est une demande d'abord des États africains eux-mêmes. Et puis il faut dire que cette question de garantir la monnaie, de garantie et de convertibilité permet, lorsqu'il y a des situations instables dans beaucoup de pays, de continuer à soutenir d'une certaine façon l'économie et que le pays puisse faire face à un certain nombre de défis. Mais vous savez que pour les partisans d'une réelle émancipation monétaire, c'est le point qui prouve que le cordon n'est pas coupé, que la réforme est incomplète. Oui, ça, on peut l'entendre, hein. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui malheureusement est encore en pleine discussion. Et moi, je veux dire que la France ne fait que répondre à une demande qui est faite de garantir la convertibilité du franc CFA en euros, y compris même en cas de dépréciation de la devise européenne. Donc, c'est évidemment avec ce nouveau changement une responsabilité financière énorme que la France va endosser, sachant encore une fois que le taux de réserve, enfin, en tout cas les réserves ne seront plus sur le compte d'opération du Trésor public français. Quel est l'intérêt de la France de maintenir cette parité fixe alors? Au-delà de venir soutenir l'économie de la sous-région, il y a aussi, bien évidemment, et ça, je le dis sans langue de bois, il y a aussi nos intérêts à préserver, notamment des grandes entreprises hein, qui ont l'habitude d'être dans cette zone-là, et donc effectivement, il y a certainement une volonté aussi de préserver une monnaie qui est assez stable pour permettre des échanges aussi de nos entreprises françaises qui sont basées à l'étranger. À la suite d'un rapport publié en septembre par la Commission des finances du Sénat, la sénatrice Nathalie Goulet avait déclaré sur RFI que cette réforme n'était que cosmétique. Vous avez une voiture, avait-elle expliqué, vous changez la carrosserie du franc CFA et vous l'appelez l'éco, mais le moteur va rester le même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image? Non, ça, on peut pas se résigner à dire que c'est que cosmétique. D'abord parce que une zone monétaire, déjà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, nous ne pourrons avoir un succès de cette réforme que si les choix politiques qui seront faits par les responsables des États concernés sont pertinents. Et c'est pour ça que il faut que les États africains, les parlements, l'opinion publique, la société civile disent ce qu'elle veut faire sur cette question. On ne peut pas continuer à reprocher à quelqu'un de faire du maquillage si vous-même, vous n'allez pas au fond de la question. À ce jour, nous n'avons aucun parlement africain qui ait fait ce travail de fond que le Parlement français a fait, c'est-à-dire le passage en commission avec un rapport pour avis en commission des finances, avec un rapport au Sénat qui a été publié, avec une commission des affaires étrangères qui l'a examiné au fond, un passage en séance publique à l'Assemblée nationale qui actera la ratification de cet accord. Il n'y a pas un parlement de la zone UEMOA qui l'a fait. Pas un. Et on reproche à la France de faire de cet objet du maquillage. Le comité interparlementaire de la zone UEMOA ne se saisit même pas de cette question. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ne se saisit même pas de cette question. Et donc on ne peut pas faire des reproches à la France. D'ailleurs, on marche sur la tête. Quand vous avez un sujet aussi sensible, aussi important, puisque je rappelle qu'on parle quand même de questions de souveraineté monétaire, il me semble important que nos collègues et nos amis parlementaires africains puissent aussi débattre au fond de cette question. Est-ce que cet accord doit être vu, selon vous, comme une première étape? Ça doit constituer la première étape. Maintenant, la réflexion doit être posée autour d'un certain nombre de principes. Donc arrêtons de dire que c'est du cosmétique. Posons, si j'ose m'exprimer ainsi, la première pierre à travers cet accord qui est revisité. Ouvrons le champ des perspectives sur l'intégration régionale, ouvrons les perspectives sur la construction de la monnaie unique, ayons une réflexion sur la convergence des économies, mais tout ceci, c'est au Parlement et aux États africains de s'en emparer. Une fois que la réflexion sera posée à leur niveau, bien entendu, la France y répondra. Aujourd'hui, il n'y a aucun État africain de la zone UEMOA avec lequel nous avons conclu cet accord ancien qui nous demande expressément de ne plus garantir le franc CFA. Aucun ne nous le demande, en tout cas pas à ma connaissance. Jean-François Mbaye, merci. Merci à vous.